Yesu nalingi na umela nzambe bene na yo Yesu. Je t'aime, tu le sais. Je t'ai pas dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi, Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon Dieu, mon cœur d'amour. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon papa. Papa. Tu es mon 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 patron. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Yahweh, tu es tout pour moi. Dis au Seigneur de te parler. Prions au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté. Montre-nous tes voies. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Père. Viens te révéler à nous, Seigneur. Oui, en ce culte, fais-nous du bien. Au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination. Sois à l'œuvre, Seigneur. Au-dessus de tout ce qu'on puisse penser ou imaginer. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien au-delà de vos pensées et de votre imagination. Que ce qui était impossible dans votre vie soit possible au nom de Jésus. Et que cette deuxième semaine de 2022 soit une semaine d'un nouveau départ dans votre vie, dans vos finances, dans votre maison, dans votre foyer, au nom de Jésus-Christ. Et ce que je désire est que vous continuez à vous attacher au Seigneur et que rien ne puisse vous détacher de Dieu. Et cela au nom de Jésus. Amen. Nous avons loué 50 chaises. Et ce que nous allons faire cette semaine, c'est que toutes nos offrandes de la semaine, nous allons acheter 50 chaises. Amen. Comme nous avons Alpha 40, afin que le dimanche prochain, nous ne puissions pas les louer. Alléluia. Et nous allons continuer à acheter des chaises jusqu'à ce que nous mettons même sur la route. Je croyais que quelqu'un allait avoir la foi. Ça dit quand on dit on continue à acheter les chaises jusqu'à ce qu'on mette sur la route, ça dit que les gens continuent à venir jusqu'à déborder de cet endroit. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Il y a la sœur Splendide qui rend grâce à Dieu pour la guérison de son petit frère. Le Seigneur a guéri son petit frère. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce que Dieu a fait? Il y a la famille Somi qui rend grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait en 2021 dans leur famille et pour l'entrée en 2022. La famille Somi rend gloire à Dieu et souhaite une bonne année à tous les couples de l'église et à toute l'église. Est-ce que nous pouvons recevoir ce bonne année de la famille Somi en acclamant le Seigneur? Mais aussi l'église bénit le Seigneur parce que l'église a maintenant à Lubumbashi un terrain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse la famille Somi au nom de Jésus. Un frère de l'église a offert à l'église un terrain de 30 mètres sur 60. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce terrain? Que Dieu soit béni.
Pour nous, l'église, l'année a bien commencé. Et je crois que pour vous aussi, l'année a bien commencé. Je le disais le vendredi, le fait que quelqu'un offre une parcelle à l'église, ça veut dire que c'est les bruits qui annoncent des grandes pluies. Et déjà, le début de l'année, on est allé, je crois, le vendredi, aller voir une parcelle pour l'église ici au centre-ville. Aujourd'hui, nous aurons réunion après le culte avec tous les comités achat parcelle, afin qu'on puisse se fixer. Frère, nous avons l'argent et la parcelle, nous allons l'acheter sans problème. Alléluia. Oh, j'ai prie que Dieu relève votre foi au nom de Jésus-Christ. À ce que moi je sais que nous avons l'argent et que la parcelle, nous allons l'acheter sans aucun problème. Amen, amen. Et si on se décide, on va acheter. Il suffit qu'on voie la parcelle, qu'on accepte ça, on l'achète. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ma foi au nom de Jésus-Christ. Et là où nous avons eu le terrain, nous allons construire l'auberge, la compassion. Là où nous allons construire de belles maisons, ça sera très beau à l'intérieur. Et quand vous voulez aller en retraite, vous allez là-bas. C'est très calme et vous faites votre retraite. Vous passez votre temps en prière. Et au courant de l'année, pendant le FA 40, nous allons officialiser avec les documents et au courant de l'année, nous allons, quand notre ingénieur fait son retour, faire un plan de ce qu'on doit faire. Amen, amen. Et ça sera merveilleux. Que Dieu soit béni. Nous sommes aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 9 janvier. Et demain c'est le 10. Nous commençons Alpha 40 demain. Et aujourd'hui notre message est le vrai jeûne et son efficacité. Le jeûne réussi et son efficacité. Nous allons par la grâce du Seigneur continuer le message aussi demain. Il faut qu'on comprenne bien ces choses avant qu'on puisse s'engager dans notre jeûne. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur? Nous sommes dans les livres de Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 58. Prends ta Bible, Ésaïe 58. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 14e verset. Ésaïe 58, 13 jusqu'à 14. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles et nous allons lire ensemble? Si tu n'as pas une Bible, approche-toi auprès de celui qui en a et nous allons ensemble lire. Ésaïe 58, 1 à 14. Nous disons au nom de Jésus, crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour, c'est comme si je lis seul. Est-ce qu'on lit ensemble? Amen. Nous lisons à haute voix le 3e verset. 1, 2, 3, allons-y. Que nous sert, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour vous disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour l'homme humilie son âme, tourner la tête comme un jaune et s'est couché sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jours, le geste menaçant et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, la lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi.
la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux établissent. Les liens bâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté les un jour, si tu fais du sabbat des délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des réunions, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Acclamons la parole du Seigneur. Père, bénis ta parole, oint ta parole, bénis un homme et une femme au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il encore acclamer très fort le Seigneur? Les faits que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, voici le jeûne auquel je prends plaisir, ne veut pas dire qu'on ne doit pas jeûner. Amen, amen. Il y a une question de forme, une question de fond. Amen, amen. Alors le Seigneur, il est en train de traiter un problème de fond. La forme du jeûne reste, on doit jeûner. Mais le fond du jeûne, on jeûne, mais vous jeûnez comment? C'est à cette question-là que le prophète Ésaïe est en train de répondre. Il y a des gens qui jeûnent, mais qui jeûnent mal. Qui jeûnent en faisant du mal, qui jeûnent en frappant, qui jeûnent en détruisant, qui jeûnent. Et ainsi la Bible dit, voici comment vous devez jeûner. Pendant que vous jeûnez, faites ceci. Pendant que vous jeûnez, ne faites pas cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas nous abstenir de nourriture, mais nous devons nous abstenir de nourriture en faisant ceci, en faisant de cette manière et non de l'autre manière. Plusieurs personnes jeûnent, mais est-ce que Dieu exauce toujours à nos prières pendant le jeûne? Le problème, ce n'est pas se mortifier. Le problème, ce n'est pas se priver de nourriture. C'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu est celui de se donner et de chercher Dieu pendant qu'on jeûne. Il y a des gens qui font des grèves de faim mais qui ne jeûnent pas. Parce que le véritable jeûne doit être accompagné de la recherche de Dieu. Ainsi, il y a des gens qui jeûnent et qui ne prient même pas. Pourquoi il s'est dit, je suis faible, j'arrive pas à prier. Mais vous savez qu'Anne a prié pendant qu'elle était faible. Anne a prié pendant que sa voix ne pouvait plus sortir. Elle a prié. Anne a prié, sa voix ne pouvait pas sortir. Mais elle a prié. Frères, sœurs, le vrai jeûne, il faut arriver à prier. Si tu n'arrives pas à sortir ta voix, tu peux prier même dans ton cœur. Tu peux prier même dans ton esprit. Tu peux être toujours dans la présence de Dieu. Je prie que cet Alpha 40 soit un jeûne béni pour ta part au nom de Jésus-Christ. Soit un jeûne où tu vas expérimenter la grandeur et la gloire de notre Dieu. Soit un jeûne où tu vas voir la bonté et la fidélité du Dieu du ciel. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je sens dans mon cœur que pendant cet Alpha 40, Dieu va nous faire énormément du bien. Je le sens que Dieu va nous relever. Dieu va nous restaurer. Raison pour laquelle je voudrais te dire de bien entrer dans ce jeûne. Je voudrais te dire de bien jeûner. Je voudrais te dire de le faire de tout ton cœur, frère, sœur. Il m'est arrivé plusieurs fois en faisant le jeûne. Je faisais un jeûne avec tout le monde à l'église et notre pasteur. Mais quand on arrive le dernier jour du jeûne, je commence à me poser des questions. Est-ce que Dieu m'a aussi exaucé? Est-ce que j'avais vraiment prié? Ce jour-là, j'avais triché. J'avais mangé ce qu'il fallait pas manger. Ou j'avais mangé avant 19h. Et je commence à me condamner. C'est que j'ai mal fait. C'est que Dieu ne m'a pas entendu. Frère, sœur, il faut que quand tu entres dans le jeûne, tu sois précis. Et que tu saches ce que tu es en train de faire. Et que tu le fasses de tout ton cœur. Devant Dieu, il ne faut pas seulement faire, mais il faut bien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas seulement faire, mais il faut bien faire. Il y a des gens qui disent, ceux qui se disent chrétiens, ils prient trop, ils jeûnent trop, mais il n'y a pas de réponse. Frères, sœurs, quand un homme cherche sincèrement son Dieu, c'est Dieu-là, il répond à la prière. Le Seigneur est le Dieu de ceux qui le cherchent. Frères, sœurs, il est le Dieu de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu, il est le Dieu de ceux qui le cherchent, de tout leur cœur. Et ma prière est celle que pendant ce jeûne, mon frère, ma soeur, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Tu te donnes vraiment à Dieu et que tu pries et que le ciel puisse s'ouvrir en ta faveur. Vous savez, bien-aimés,
La suite d'une année commence de comment est-ce qu'on l'a commencé. Vous savez, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais quand le commencement est mal fait, ça peut même entraîner la fin de ta chose. C'est-à-dire que si tu commences mal un bâtiment dans la fondation, vous verrez que tu peux bien construire une belle maison, mais il y aura des fissures sur la maison parce que la fondation n'a pas été durable. Au courant de l'année, il y a des choses qui nous arrivent, mais quand on commence bien son année, alors on décide sur ce qui doit arriver dans l'année. Mais quand on ne commence pas bien son année, on est surpris sur ce qui arrive sur son année. Ma prière est celle-ci, que ce qui va arriver en 2022 ne soit pas une surprise pour toi, mais que ce soit des choses que tu avais préparées depuis le début de l'année. J'entends comme le Seigneur qui demande à quelqu'un au milieu de nous, que veux-tu que je fasse en 2022? Et ce que tu veux que Dieu fasse en 2022, c'est ce que tu vas proclamer pendant 40 jours de jeûne et de prière. C'est ce que tu vas dire. Il est écrit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Père, frère, sœur, pendant ces 40 jours, tu vas agir ensemble avec le Père. Tu vas proclamer ce qui doit arriver. Tu vas proclamer ce qui doit arriver. Et tu verras cela s'accomplir. Et tu verras cela arriver dans ta vie. Et tu verras cela arriver dans ta maison. Tu dois le proclamer. Tu dois le proclamer. Le jeûne est une discipline spirituelle. Et quand on jeûne, il y a 3 choses qu'il ne faut pas mettre à côté. Quand on jeûne, on doit prier. Quand on jeûne, on doit méditer. Quand on jeûne, on doit lire la Bible. C'est-à-dire faire une étude de la Bible et passer aussi à la méditation. Tu étudies et tu réfléchis sur ce que tu as lu aussi dans la Bible. Mais aussi tu pries. Frère, je vous en supplie, quand vous entrez dans Alpha 40 de cette nuit, n'oubliez pas votre Bible. N'oubliez pas votre Bible. N'oubliez pas votre Bible. Car il est écrit, tout ce que vous demanderez selon ma volonté, cela vous sera accordé. Des fois, nous demandons des choses qui ne sont pas de volonté ni des révélations de Dieu. Vous savez, en lisant juste la Bible, tu peux tomber juste sur un verset. Juste sur un verset. Et Dieu fait de ces versets-là une révélation pour toi. Et quand tu captes cette révélation-là, tu verras que ta prière sera puissante. Pourquoi? Parce que ta prière n'est pas sortie seulement d'un verset, mais d'une révélation que tu as reçue de la part de Dieu. Et je fais cette deuxième prière pendant cet Alpha 40, que Dieu vous accorde les révélations de sa parole. Vous savez, frères, sœurs, ce qui tient toute maison debout, ce sont des choses cachées qui sont à l'intérieur du bâtiment. Ce sont des colonnes, ce sont des barres de fer dans ces colonnes, ce sont des cailloux qui sont dans ces colonnes. C'est ce qui maintiennent ces colonnes. De même, la puissance de ta prière dépendra des barres de fer dans ta prière, dépendra des caillasses dans ta prière. Et les barres de fer de ta prière, c'est la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation des Écritures. Et quand tu as la révélation des Écritures et que tu te tiens au devant de Dieu, qui a fait que Daniel puisse voir sa prière être exaucée. Daniel a vu la parole, la prophétie était écrite. Elle disait ceci: après 70 années, vous sortirez de Babylone. Et il s'est mis devant Dieu. Il a commencé à gêner. Il a commencé à prier. Il a dit à Dieu, tu avais dit qu'après 70 ans, nous sortirons d'ici. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. C'est que tu dis, tu le réalises. Alors réalise ta parole. Je prie que pendant cet Alpha 40, tu aies la parole de Dieu, que tu vas réclamer la réalisation et que tu vas dire au Seigneur, c'est toi qui avais dit cette parole, réalise cette parole dans ma vie. Raison pour laquelle ces 3 choses, ne les mettez pas à côté. Priez, méditez et étudiez. Faites un programme. À midi, j'étudierai 3 versets. Le matin, je prierai. Après ma prière, je chercherai un verset sur lequel je vais baser ma prière de la journée. Mais associez toujours la parole à votre prière. Associez toujours la parole à votre prière. Vous savez, la parole de Dieu
est comme le fil qui retient Dieu. Parce que Dieu, lui, il accomplit sa parole. Dieu n'accomplit pas nos prières, Dieu accomplit sa parole. Raison pour laquelle il est écrit, c'est que vous demanderez selon la volonté. Parce que Dieu a sa volonté et sa volonté est dans sa parole. Et quand on prie selon l'ordre de la volonté, le Seigneur vient agir parce qu'il sait que ça, c'est ce que moi j'avais dit. Je prie que le Seigneur nous accorde la soif des Écritures. La soif de lire la Bible. La soif de méditer. La soif de méditer. Et votre niveau de prière augmentera au fur et à mesure que votre connaissance de la parole augmentera aussi. Jeûner, selon la définition du mot jeûne, il vient du mot hébreu soum, T-S-U-W-M, soum qui signifie couvrir la bouche, ou encore du mot grec nesteuo, qui est N-E-S-T-E-U-O, qui signifie s'abstenir. Et dans les cadres, dans les contextes de la parole de Dieu, c'est s'abstenir de manger et de boire. S'abstenir de manger et de boire. C'est ça, jeûner. S'abstenir, je m'abstiens. Je peux toujours manger et je prierai et Dieu m'entendra. Mais pour cette occasion ici, je m'abstiens de ma nourriture. Et je cherche la face de Dieu. Je m'abstiens de ce que je mange tous les jours. Et je cherche la face du Seigneur. Frères, sœurs, vous avez mangé depuis que vous êtes sur la terre. Mais pendant ce temps, abstenez-vous. Cherchez Dieu. Dans le livre de Esther, chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. C'était un jeûne à sec, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Et quand vous lisez ce texte, vous trouvez qu'Esther était déterminée. Était déterminée à chercher la face de Dieu dans le jeûne et prière, jusqu'à ce que Dieu puisse entendre, répondre à sa prière. Elle était déterminée afin de vivre la gloire et la grâce de Dieu sur sa vie. Elle était déterminée. Elle a dit: nous allons jeûner. Et même les servantes jeûnaient. Peut-être les servantes ne priaient pas dans la même église, mais jeûnaient. Ils ont tous jeûné, ils ont tous cherché la face de Dieu pour les problèmes que Dieu devrait résoudre. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un souci? Est-ce que tu as des défis à relever en 2022? Est-ce que tu as des montagnes à surmonter en 2022? Frère, Dieu t'appelle dans sa présence. Dieu t'appelle à chercher sa face. Dieu t'appelle à surmonter ces montagnes-là dans la prière et dans le jeûne. Il y a des gens qui aiment que manger, frères, sœurs. Vous devez un certain temps prouver à Dieu que vous l'aimez au-delà du plaisir de manger. Le jeûne, ça prouve que vous aimez Dieu au-delà du plaisir de manger. Manger, ça vous apporte même les maladies. Est-ce que vous savez que plusieurs personnes tombent malades à cause de ce qu'ils mangent? Et d'ailleurs, dans le domaine de la santé, jeûner peut guérir. Quand vous allez chez le médecin, vous leur demandez, les médecins vous diront qu'il y a l'auto-guérison par le jeûne. C'est-à-dire que quand tu manges tous les jours, ton corps fonctionne. C'est comme un moulin qui fonctionne. Et quand vous dites non, le 16 janvier, le moulin ne va pas fonctionner, il faut qu'on fasse l'entretien. Quand vous arrêtez le moulin de fonctionner le 16 janvier et qu'on fait l'entretien, le 17 janvier, vous verrez que le moulin est en bon état. Pourquoi? Il a cessé de fonctionner pendant un temps. Une auto-guérison. Il est dit ceci chez le médecin, que même les animaux, à un certain temps, les animaux, eux, ils arrêtent de manger. À un certain temps, les animaux arrêtent de manger. S'ils sont malades, ils arrêtent de manger. Et qu'est-ce que le jeûne apporte dans le domaine médical?
de reposer les corps. Premièrement, vous reposez les corps, vous reposez l'organisme. L'organisme se repose pendant un temps. Et vous passez le corps à un processus de détoxication. Le corps passe par un processus de détoxication. Je crois bien, ça enlève les toxines. Pendant que vous jeûnez, ça enlève les toxines du corps. Vous passez par la détoxication. Et ça régénère l'organisme. Celui qui jeûne après le jeûne, son organisme est renouvelé. Son organisme est régénéré. Les jeûnes contribuent au maintien d'une bonne santé, au même titre qu'une saine alimentation et même l'exercice physique. De même que celui qui fait l'exercice physique, il a une bonne santé. Celui qui jeûne comme celui qui fait l'exercice physique est aussi en bonne santé. Regardez les maladies qui attaquent les jeunes. Celui qui jeûne, il peut voir les douleurs chroniques diminuer dans son corps. Il peut être soulagé de l'arthrite rhumatoïde. Il peut avoir le traitement de l'hypertension. Pendant qu'on jeûne, le jeûne contribue au traitement de l'hypertension. Le jeûne amène la perte de poids. La perte de poids est une guérison pour certaines personnes qui atteignent la stade d'obésité. Le jeûne améliore la qualité du sommeil. Celui qui jeûne ne va pas sursauter tout le temps pendant la nuit. Il aura un sommeil régulier sans sursauter pendant la nuit. Je voudrais vous poser la question. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné, que vous avez fait un long jeûne et que vous avez cherché la face de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez aimer le poulet maillot plus que Dieu? Ça veut dire que ce dont tu ne peux pas te débarrasser pour chercher Dieu devient le maître de ta vie. Hein, frère? Alléluia! Ça veut dire que si pour toi te débarrasser du poulet maillot, c'est un danger. C'est le maître de ta vie. Mangez, 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 mangez. Et votre vie spirituelle est en train de reculer. À un certain temps, Daniel a refusé de manger. Il a dit, nous n'allons manger que des légumes et fruits. Et ils sont restés connectés à Dieu. Et il y a des gens qui pensent, si je jeûne, je vais mourir. Tu ne mourras pas. Au contraire, après le jeûne, tu seras renouvelé et fortifié. Vous savez, pendant que l'homme extérieur est en train de diminuer, d'être frappé par le jeûne, l'homme intérieur est en train de croître spirituellement. Une onction particulière est en train de descendre sur toi. Elle descend sur toi. L'année passée, on a fait 40 jours de jeûne et prière. Nous voilà, nous sommes toujours en forme. Nous ne sommes pas morts. Mais le jeûne que nous avons fait l'année passée nous a épargné de la mort. Nous a épargné des accidents, nous a épargné des problèmes. Tu te demandes, mais j'allais cogner sur ces murs. Mais Dieu t'en a épargné. Peut-être la prière que tu as fait en début de l'année, le Seigneur a mis une ligne rouge sur les accidents. Il a mis une ligne rouge, il a dit, celui-ci ne connaîtra jamais des accidents. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, les arrache du danger ou encore les arrache de l'accident. Frères, sœurs, quand tu demeures dans la présence de Dieu, il y a des choses que le Seigneur enlève sur ton chemin. Au lieu d'attendre enterrer les gens en 2022, tu dois venir proclamer la vie dans leur vie. Au lieu d'attendre aller amener les gens à l'hôpital dans 2022, tu dois venir proclamer la guérison et la bonne santé sur eux. Des fois, frères, sœurs, nous attendons que les surprises arrivent et qu'on commence à chercher Dieu. Il y a des gens, quand il a maintenant l'enfant à l'hôpital, ils commencent, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, frères, sœurs, n'attends pas que tu aies l'enfant à l'hôpital et que tu commences à chercher le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu.
Parmi mes requêtes, je ne serai pas hospitalisé en 2022. Aucun de mes enfants ne sera hospitalisé. Mon épouse ne sera pas hospitalisée. En 2021, je n'étais pas hospitalisé. En 2022, je ne serai pas aussi hospitalisé. Pourquoi? Je vais commencer mon hospitalisation demain. J'irai dans le cabinet de mon docteur et je lui dirai, check mon corps. Dis-moi là où il y a un problème. Et quand tu le trouveras le problème, je lui dirai, donne-moi le médicament de la croix. Donne-moi le médicament de tes meurtrissures. Fais passer ces médicaments par mon corps. Et donne-moi la bonne santé tout au long de l'année. Reçois la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Quand tu cherches Dieu au-delà de tout, le Seigneur t'élève au-dessus de tout. Quand tu cherches Dieu et tu mets tout à côté, le Seigneur prend tout et met cela derrière toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu cherches Dieu et tu mets ta nourriture à côté, le Seigneur prendra la nourriture et la mettra derrière toi. Jeûner d'ailleurs, c'est la meilleure façon de bien manger dans le futur. Quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, donne-moi de bonnes nourritures. Il te donne de bonnes nourritures. Il te donne de bonnes nourritures. Frères, sœurs, il y a des gens qui refusent de jeûner juste pour un gros foufou. Des manioc. Ou des maïs. Foufou. 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 Thermos. Dieu. Thermos. Thermos. Dieu. Thermos. Ainsi, quand vous voyez une photo sur Facebook, si on met des briques de dollars et puis on met Dieu, tu suivras qui? Tu dis directement sur Facebook, je suivrai Dieu. Suis Dieu pendant Alpha 40. Remplace les billets d'argent là par ton thermos de foufou. Et maintenant, mets ton thermos de foufou et mets jeune Alpha 40 à côté et demande-toi, je suivrai quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Quand on parle de la force, on parle de l'énergie. Même mon énergie aimera le Seigneur. S'il faut que mon corps s'affaiblisse et que mon âme demeure dans la présence de Dieu, je demeurerai dans la présence de Dieu. Oh, j'entends une parole qui monte dans mon cœur. Reçois la force de chercher la face du Seigneur. Reçois la force de chercher la face de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, prier n'est pas seulement parler. Prier, c'est aussi un sacrifice. La prière est aussi un sacrifice. Il faut arriver à la dimension où tu te sacrifies. Tu dis, Seigneur. Non. Regardez. La prophétesse Anne avait 84 ans. Elle attendait la naissance de Jésus-Christ. Pendant qu'elle attendait la naissance de Jésus-Christ, la Bible dit, elle attendait cette naissance dans le jeûne et la prière. 84 ans, Anne, fille de Pénuel, 84 ans, elle est là, elle jeûne, elle prie. Vous savez, celles dont dans leur vieillesse, jeûne et prie, reçoivent la révélation du Messie. Il y avait plusieurs vieillards et vieilles en ce temps-là, mais seuls Anne et Zacharie ont reçu la révélation du Messie. Je prie et proclame que pendant ce Alpha 40, que tu reçoives la révélation de Dieu, que tu reçoives la révélation de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé la perte de poids, améliore la qualité du sommeil, contribue au traitement de la pancréatite aiguë. Celui qui souffre de la pancréatite aiguë, en jeûnant le jeûne, contribue au soulagement, contribue à la guérison. Même les médecins t'ont conseillé. Regardez, frères et sœurs, il y a ceux qui disent, oh, jeûner, Dieu a déjà jeûné pour nous. Non. Si Jésus avait déjà jeûné pour nous, les apôtres n'allaient pas jeûner. Paul n'allait pas jeûner. L'église primitive n'allait pas jeûner. La Bible dit, Paul dit que j'étais soumis à des jeûnes multiples. Il était souvent en jeûne et prière. Il était souvent en jeûne et prière. Il jeûnait et priait. Il jeûnait et cherchait la face de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il jeûnait. Et il a dit ceci, quand le poulet sera enlevé, ils jeûneront. C'est-à-dire que nous sommes à la saison qu'il faut jeûner. Parce que le poulet est parti. Nous sommes à la saison où il faut chercher Dieu. Et j'aime le thème de Alpha 40. Le Seigneur
les chrétiens et le miracle. Vous savez, frères, sœurs, l'intervention du ciel sur la terre, on appelle ça miracle. Et tu ne peux pas recevoir l'intervention du ciel sur la terre si tu ne sais pas chercher la face de Dieu. Si tu ne sais pas chercher la face de Dieu, tu ne sauras pas vivre l'intervention du ciel sur la terre. Si tu ne sais pas chercher la face de Dieu. Le Seigneur lui-même et des grands hommes de foi dans la Bible ont gêné. Regardez Moïse, lui qui a vu Dieu face à face. Mais Moïse gênait, Moïse priait. Regardez Élie, lui qui était parmi les puissants prophètes de la Bible, qui pouvait fermer le ciel. Élie gênait. Quand vous lisez dans 1 Roi 19:8, on vous rapporte qu'Élie gênait. Élie cherchait la face de Dieu. Regardez Daniel, dans Daniel 9:3, Daniel est en train de prier. Pourquoi Daniel prie? Il a lu la Bible. Il a lu la prophétie. Et il a trouvé. C'était ça leur Bible. Ils n'avaient pas la Bible composée comme nous l'avons aujourd'hui. Et ils avaient des parchemins de prophétie. Et quand il a lu sa Bible, il a trouvé que le Seigneur avait dit que 70 années devraient s'écrouler pour leur esclavagisme en Babylone, leur déportation. Et après ces 70 années, ils devraient être libérés de la déportation. Et quand il a vu cela, il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Il priait pour réclamer l'accomplissement de la promesse. Vous avez de nombreuses promesses, mais Dieu vous attend dans sa présence. Dieu vous attend dans sa présence afin de voir l'accomplissement de ses promesses. Dieu vous attend à genoux. Dieu vous attend en prière pour voir ces choses se réaliser. Paul qui était l'apôtre de la grâce, il pouvait dire je prêche la grâce. Mais dans 2 Corinthiens 11:27, nous trouvons que Paul lui aussi, apôtre de la grâce, mais il jeûne. Apôtre de la grâce, il jeûne. Il prie. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il jeûne. Et dans Marc 2:18-20, il dit que les disciples devraient aussi jeûner après son départ. Un conseil avant de passer. Vous devez préparer votre corps pour entrer dans le jeûne. Ne brisquez pas votre corps. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, demain ça commence. Ah, ça commence. Alors aujourd'hui, je vais me tuer. Il prend 5 thermos. Foufou, riz, haricots, salade, mikebuka, poisson salé, poisson fumé. Il dit aujourd'hui je me tue. Tu vas te tuer vraiment. Ne fais pas ça. Comme aujourd'hui c'est l'avant-chaîne, mange calmement. Prends des fruits, prends des légumes. Quand je dis prends des fruits, prends des légumes, toi tu dis waya. Ça te regarde. Pars calmement. Amen, amen. Pars calmement aujourd'hui. Ne mange pas beaucoup. Tu brises le corps. Quand tu manges trop et tu fais un jeûne puissant, tu brises le corps. Mange calmement. Fais comme si tu commençais ton demi-jeûne aujourd'hui. Amène le corps calmement. Pour demain. Si vous avez un traitement, ça veut dire que vous prenez des produits. Ne jeûnez pas. Finissez votre traitement. Oh, le pasteur, il est charnel. Je suis très spirituel, frère. Moi aussi, j'ai jeûné un jour pendant que je prenais le traitement. J'ai fait une crise. Le Saint-Esprit n'est pas venu à mon secours. Parce qu'il y a des choses que Dieu vous délivre. Il y a des choses que Dieu ne vous délivrera jamais. Pourquoi? Il vous a donné l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Et vous savez ce que j'ai dit après la crise? J'ai dit c'est une attaque. Ce n'était pas une attaque spirituelle. Et mon pasteur est venu me visiter. C'est quoi? J'ai dit papa, j'ai une attaque. Il a dit mais comment? Mais on m'a dit que j'étais malade. J'ai dit oui papa, j'étais malade. Je prenais Luther. Luther là, ce sont des doses uniques, n'est-ce pas? Je prends Luther et je jeûne. Ça même le diable lui-même, il rit au ciel. Il dit tu es sorcier toi. Alors si vous êtes sous un traitement, finissez le traitement. Amen, amen. Mais venez au culte. Venez prier de tout votre cœur et finissez votre traitement. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'est pas même sous traitement. Mais parce que j'ai dit finissez votre traitement, lui dit oh papa, moi aussi je suis sous traitement. Tu n'es pas sous traitement. On ne ment pas à Dieu. On ne ment pas à Dieu.
Quand on était enfant, on disait, Jésus est allé chercher ses amis. Et la mère de ses amis a dit, oh, ce sont des chèvres qui sont dedans. Et Jésus a dit, ah, ce sont des chèvres. Et ça reste des chèvres. Jésus est parti, la maman est entrée, elle a trouvé que ses enfants étaient transformés en chèvres. Ça dit que quand tu dis que tu es malade pendant que tu n'es pas malade, tu attrapes la maladie. Tu n'es pas malade, jeûne. Amen. J'ai dit quoi? Aide-moi à dire à ton voisin, moi je vais jeûner. Est-ce que je t'ai forcé de le dire? Tu l'as dit, non? Tu as dit que tu vas jeûner. Dieu te voit. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Je voudrais finir par les effets spirituels du jeûne. Comme je rêve commencer mon Alpha 40. Le jeûne vous donne le temps de concentration face à face avec le Seigneur. C'est ça la première des choses. Vous restez concentré. Pourquoi? Parce que d'abord, psychologiquement, vous vous dites, je suis en jeûne. Ça veut dire que votre psychologie vous amène dans un certain état spirituel. Et vous êtes concentré. Le fait de ne pas manger fait que vous soyez concentré pour une autre cause. Une cause spirituelle. Le fait que vous ressentez la famine, mais que vous vous concentrez à la prière, relève votre niveau de concentration spirituelle. Regardez ce qui arrive avec le Seigneur dans Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Il part dans le désert pour prier. Depuis que Jésus est Jésus, il a 30 ans, il n'a jamais eu l'attaque d'un démon ni d'un diable. On ne nous a jamais rapporté cela. Et la Bible dit ceci, le diable il dit ceci, il dit que je ne vais pas envoyer un démon, j'irai moi-même. Il est parti lui-même pour tenter Jésus. Pourquoi? Le jeûne avait amené Jésus à une certaine dimension, parce que Jésus était concentré dans sa prière. Et quand vous lisez les textes, la Bible dit ceci, il était dans le désert qu'avec les animaux sauvages. Ça veut dire qu'il était loin de toute distraction. Il était concentré dans la présence de Dieu. Et le jeûne vous amène à ce niveau de concentration dans la présence de Dieu. Et vous expérimentez de plus grandes choses. Les premières visions et révélations que j'ai reçues, je les ai reçues dans un jeûne et prière. Et Dieu vous accorde des révélations. Dieu vous accorde à vivre des choses nouvelles. Frères, sœurs, si tu jeûnes de tout ton cœur, tu verras même la qualité de tes rêves et songes va changer. La qualité de tes rêves va changer. La qualité de tes révélations va changer. Pourquoi? Parce que tu serais monté spirituellement. Autre chose, le jeûne vous rapproche de Dieu. Le jeûne vous rapproche de Dieu. Quand on était en retraite, là on habitait, c'était sur une montagne. Et quand vous sortez la nuit, vous voyez tout Kinshasa devant vous. Et vous voyez même Brazzaville devant vous. Et vous sentez que vous êtes en hauteur par rapport à ceux qui sont sur tout Kinshasa. C'est-à-dire vous sentez que vous pouvez dire quelque chose sur Kinshasa. Vous vous voyez au-dessus. De même aussi les jeûnes vous amènent au-dessus. Celui qui jeûne, il a même l'autorité sur janvier, sur février, sur mars, sur avril. Il peut parler sur mai, il peut prophétiser sur juin, il peut parler sur juillet, il peut proclamer sur août, il peut parler sur septembre, il peut voir ce qui arrivera en octobre, et il peut arrêter l'accident en décembre. Il voit clairement ce qui doit arriver. Il ne le voit pas au-dessus de lui, il le voit en bas de lui, parce que lui avec Dieu ils sont montés au-dessus. Ils peuvent proclamer ce qui doit arriver. Ainsi je prie que Dieu relève ton niveau spirituel. Et pendant que tu seras en train de prier, tu y verras janvier en train de descendre, février en train de descendre, et tu le regarderas d'en haut et tu proclameras sur ton année. Et cela au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, il m'arrive même pendant des temps de prière ou après la prière, tu dors et Dieu te révèle des choses. Il te révèle des choses. Il te révèle même les cœurs des gens. Même les cœurs des gens. Quand tu montes, tu vois clairement.
Vous savez, comme nous sommes ici, comme vous êtes assis là, vous ne comprenez pas la salle comment elle est. Mais quand vous montez ici, vous voyez jusqu'au bout de la salle. Ce que tu vois, tu peux la voir. Ce que tu vois, tu peux la voir. Là où tes yeux arrivent, c'est là où ta vie arrivera. Et si tu montes spirituellement avec Dieu, tu ne verras pas seulement le Bumbashi. Tu seras au sommet. Nous étions sur une montagne à Upen. Mais toi, tu seras sur une montagne au ciel. Tu ne verras pas seulement Kinshasa, tu verras aussi le Congo, tu verras aussi l'Afrique, tu verras aussi l'Europe, tu verras aussi l'avenir. Et tu peux proclamer que ta vision spirituelle monte au nom de Jésus-Christ. Je crois parler à quelqu'un ce matin que ta vision spirituelle monte au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à voir ce que tu ne pouvais pas voir auparavant. Vous savez, les jours passés, je voyais quelqu'un. Genre, j'ai vu quelqu'un qui a volé mon téléphone et qui a commencé à fouiller. Et quand j'arrive, j'ai dit, mais comment tu fouilles sur mon téléphone? La personne n'arrive plus à parler. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, mais comment tu arrives à fouiller? Vous savez, le problème que vous avez dans la vie, c'est parce que vous ne voyez pas plus loin. Si tu voyais le cœur de celui qui est près de toi, tu n'allais pas lui dire combien tu reçois par mois. Et ça allait t'éviter de gros problèmes dans ta famille. C'est parce que tu lui as dit combien tu reçois par mois, il a partagé dans toute ta famille. Et que ça te crée des problèmes. Ça te crée des jalousies. Alors si tu montes en haut, tu verras le cœur des gens qui t'entourent. Si tu montes en haut, tu verras le cœur des gens qui s'approchent de toi. Si tu montes en haut, aujourd'hui, j'avais pas assez de sommeil. Et puis je priais. Et puis j'étais au salon. Après je priais. Et quand je dors, je vois deux personnes. J'étais sur une montagne. Je me tenais debout. Et je vois deux personnes que je connais très bien. Ils étaient sur une autre montagne. Ils étaient en train de vouloir me regarder. Ils voulaient me regarder. En quelque sorte, ils m'espionnaient de là où ils étaient. Ils m'espionnaient. Ils se disaient, qu'est-ce qu'il va faire? Ils m'espionnaient. Et je les ai regardés. Je dis, mais si je reconnais celui-ci, je reconnais celui-là, mais pourquoi il m'espionne? Frères, sœurs, vous savez, la Bible du Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutez la suite. Mais les hommes ne prennent pas garde, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que Dieu parle, mais les hommes ne prennent pas garde. Mais pour que Dieu te parle, tu dois entrer dans son conseil. Et quand tu entres dans son conseil, tu entendras Dieu. Et tu prendras garde. Oh frères, sœurs, je sens cette saison qui arrive. Une saison de clarté dans la vision. Une saison de clarté dans la vision. Une saison de voir clairement ce que le chef est en train de comploter contre toi. Et quand tu arrives le matin, on te sert les jus, tu te poses à côté. Tu dis, j'avais mangé la nourriture spirituelle, je ne bois pas aujourd'hui. Pourtant c'était un poison. Je viens proclamer, reçois la clarté spirituelle. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus. Il est écrit, vous êtes de Dieu. Pourtant vous mourrez comme des hommes. Que Dieu relève les niveaux de la divinité en vous, le niveau de la divinité en vous. Et quand vous prenez le temps de vous séparer de ce qui est terrestre pour vous approcher de ce qui est céleste, ce qui se passe est que votre habitation change d'adresse. Vous quittez le niveau de la terre, vous montez au niveau du ciel. On vous accorde une maison, on vous accorde un territoire. Vous avez un territoire au ciel et vous pouvez ordonner sur la terre. Vous savez, frères, sœurs, tout ce qui arrive sur la terre reçoit des ordres du ciel. Raison pour laquelle même le diable n'est pas sur la terre. Même le diable est dans les lieux célestes. Pourtant il a été précipité, mais il n'est pas sur la terre. Il est dans les lieux célestes. Pourquoi? Il sait qu'il faut être dans les hauteurs avant d'ordonner sur la terre. Ainsi je prie qu'il y ait un homme qui monte dans les hauteurs. Il y a une femme qui monte dans les hauteurs. Il y a un homme qui monte dans les hauteurs. Il y a une femme qui monte dans les hauteurs. Tu sais, mon frère, ma soeur, le problème ce n'est pas tes ennemis. Le problème c'est là où tu habites. Parce que tu habites en bas, vous vous disputez. Mais si tu habites en haut,
vous ne vous disputerez pas, tu les écraseras. Tu ne peux te disputer qu'avec ceux dont vous habitez la même superficie, la même surface de terre. Mais quand tu habites plus haut, il n'y a pas de dispute. Il y a une puissance qui domine et une puissance qui subit. Et je viens proclamer, il n'y aura pas de dispute entre toi et le sorcier, entre toi et le monde des ténèbres. Parce que par ce programme, le Seigneur vous élève en haut et vous n'aurez pas à disputer. Vous n'aurez qu'à écraser. Vous n'aurez qu'à écraser. Ainsi il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Pas de disputer. Je vous ai donné le pouvoir. Pas de vous chamailler. Je vous ai donné le pouvoir. Pas de régler à l'amiable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. De marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance du diable. Écoutez la suite. Et rien ne pourra ne peut te nuire que celui qui est au sommet. Celui qui est en bas ne peut pas te nuire. Ainsi la Bible ajoute, ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Ils vous feront la guerre mais vous ne ferez pas la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible ne dit pas que vous ferez la guerre. La Bible dit ils vous feront la guerre. Mais vous ne leur ferez pas la guerre. Pourquoi vous n'êtes pas à leur niveau? Et si la Bible dit ceci, alléluia, que la vengeance et la rétribution appartiennent à qui? Je viens proclamer, pendant que tu seras en train d'adorer et d'élever le nom de Jésus, en Alpha 40, il y aura des flèches dans le camp de l'ennemi. Il y aura la débandade dans le camp de l'ennemi. Pourquoi? Tu es monté plus haut. Tu es monté plus haut. Tu es monté plus haut. Et en ce dimanche, le Seigneur élève ta foi. Il élève ton niveau de prière. Il élève ta soif de sa présence. Il élève ta soif de sa présence. J'entends une parole prophétique qui monte à moi et je voudrais la proclamer. Il y a des gens au milieu de nous qui passent par des temps de sécheresse spirituelle, qui n'arrivent plus à veiller pendant la nuit, qui n'arrivent plus à prier pendant 1 heure. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin une onction spéciale déléguée depuis le ciel afin de te maintenir dans sa présence et le communiquer ce matin. Reçois l'onction de la prière. Reçois l'onction de la prière. La Bible dit, Élie, homme de même nature que nous, il pria. Et je viens proclamer, Jeannette, femme de même nature que nous, elle pria pendant le fois 40. Et j'ai ouvert le ciel sur sa famille. Tu es la porte du ciel sur ta famille. Écoutez, c'est que Dieu dit à Pierre. Il dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Pierre n'était pas un ange. Pierre était un homme. Mais il avait la clé de la parcelle du ciel. Pierre n'était pas un ange, Pierre était un homme. Mais il avait la clé du royaume des cieux. Il n'avait pas la clé de sa parcelle. Il n'avait pas la clé de sa maison. Il avait la clé de la maison de Dieu. Je viens proclamer, tu es un homme, mais tu as la clé du ciel. Tu peux ouvrir sur ta maison. Tu peux ouvrir sur ta famille. Ainsi il est écrit, ce que vous allez fermer sera fermé. Ce que vous allez délier, ça sera délié. Et je viens proclamer que ta bouche soit une bouche officielle, que ta bouche soit une bouche autorisée, afin de proclamer le ciel sur la terre. Et dans la baba sakayabouche, monte spirituellement. Je viens en ce moment maudire la fatigue spirituelle. Tu ne seras plus en fatigue spirituelle. Je viens en ce moment détruire la faiblesse spirituelle. Tu n'en auras plus au nom de Jésus-Christ. Tu n'en auras plus au nom de Jésus. Le feu de la prière monte dans un homme ce matin. Le feu de la prière monte dans une femme ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, il passa toute la nuit en train de prier. Il passa toute la nuit en train de prier. Il priait, il priait, il priait. Et je le proclame, un homme au milieu de nous, une femme au milieu de nous, commence à passer ces nuits dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Monte spirituellement. Je vois des gens qui prennent des décisions.
Je vois des gens qui prennent des décisions. Prends la décision sur ta famille. Prends la décision sur ta vie. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Prends la décision. Tu ne pries pas, mais tu opères. Tu n'es pas seulement en train de prier, tu es en train d'opérer. Tu es en train d'opérer spirituellement. Opère spirituellement. Yenda la baba sakaya bouche. Hey Jésus. Hey baba santa mandele bouche. Inara baba sakaya baba branta brava bro. Hey 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 hey. Welutaka baba sero mandele bosse mandele brava bro. Ya 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 ya. Welutaka baba se. Welutaka baba brava bro. Yantuken to the glory now. Tu sors de la fosse. Tu sors de la fosse qui te retenait. Tu sors de la fosse qui te retenait. Tu sors de la fosse qui te retenait. Et Dieu t'établit au sommet de la montagne. Que tout ce qui était retenu soit libéré. Que tout ce qui était retenu soit libéré. Que ta vie spirituelle qui était retenue soit libérée. Que ton onction qui était retenue soit libérée. Que ta soif qui était retenue soit libérée. Que ton attachement qui était retenu soit libéré. J'entends un mot qui m'est communiqué par l'esprit. Tu es un guerrier. Tu n'es pas un simple chrétien. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Reçois l'onction des guerriers. Reçois la force des guerriers. Reçois l'autorité et l'audace des guerriers. Ya 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 yo salabaso. Yanda baba sakaya rabra bro. Reçois l'onction des guerriers. 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 Yakaya baba sakaya boshe. Yantala rabra kento medinega. Tu n'attendras pas Alpha 40 pour opérer. Tu peux opérer maintenant. Tu peux opérer maintenant. Tu peux opérer maintenant. Brise les barrières en 2022. Brise le blocage en 2022. Arrête l'hospitalisation. Arrête des problèmes. Arrête des accidents. Arrête des accidents. Arrête des problèmes. Ya 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 ya. Wouh! Opère, 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 opère. Mon Père agit. Moi aussi j'agis. Mon Père agit. Moi aussi j'agis. Mon Père agit. Hey, hey. Ouais. Esta brava bossa baba bossa. Esta brava bossa mandele rebrewe kamba. Esta brava bossa mandele rebrewe kento. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette grâce sur toi. Au nom puissant de Jésus. Sois localisé par le ciel. Sois localisé par le ciel. Sois localisé par le ciel. Une onction particulière est répandue sur toi. Une onction de détermination. Une onction de foi. Je te vois agir sous la foi. Je te vois proclamer les choses sous la foi. Je te vois dire des choses qui arrivent sous la foi. Tu reçois l'onction de la foi. Et Dieu utilisera ta bouche afin d'opérer des miracles. Dieu utilisera ta bouche afin de bénir des vies. Dieu utilisera ta bouche. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette onction sur toi.
Reçois cette onction sur toi. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Je vois une machine qui tourne rapidement, qui tourne rapidement, qui tourne rapidement, qui tourne rapidement. Prends de l'envol, prends de l'envol, prends de l'envol, prends de l'envol, prends de go. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Glory, bravo, broché. Il can't do the glory that's a power. Prends de l'envol, prends de l'envol, prends de l'envol. Va plus haut, va plus loin, va plus haut, va plus loin. Reçois cette grâce. Il t'a fermé. Le Seigneur t'a fermé. Le Seigneur t'a fermé. Le Seigneur t'a fermé. Le Seigneur t'a fermé. Tu n'es plus faible. 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 Reçois cette onction sur toi. Reçois cette grâce sur toi. Reçois cette onction sur toi. Tu n'es plus faible. Tu n'es plus faible. Alléluia. Tenez-nous debout pour ces 2 minutes. Tiens-toi debout là où tu es. Je vois l'onction corporative descendre sur nous. Le Seigneur me dit ceci. Il utilisera la compassion Lubumbashi afin d'amener la croissance dans notre communauté, la croissance dans cette ville, la croissance. Et Dieu nous donne pas l'onction d'une église locale, mais Dieu nous donne l'onction corporative, l'onction de l'église au corps de Christ est répandue sur notre assemblée. Et il faut que tu reçois cette onction. Et il faut que tu reçois cette onction. Et il faut que tu reçois cette onction. Au nom puissant de Jésus. Reçois-la sur toi. Reçois-la sur toi. Au nom puissant de Jésus. Lève seulement tes mains. Oui, il est ça, il me dit les gars. Lève tes mains seulement vers le Seigneur. Et laisse l'Esprit de Dieu agir. Laisse l'Esprit de Dieu agir. J'entends ces cantiques. Je viens dans ta présence. Mon cœur a soifé de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. Je viens dans ta présence. Oh, mon cœur a soifé de toi. Que ce ne soit pas une chanson, que ce soit une prière. J'ai besoin de toi. Oh, que Dieu te touche au nom de Jésus. Que Dieu te touche au nom de Jésus. Que Dieu te touche au nom de Jésus. Sois saisi par la main de Dieu. Sois saisi par la main de Dieu. Sois saisi par la main de Dieu. Que ce soit un départ de gloire, un départ de grâce, un départ de puissance. Et c'est la nom de Jésus. Je viens dans ta présence. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Et c'est la nom puissant de Jésus. Et c'est la nom puissant de Jésus. Et c'est la nom puissant de Jésus. Que Dieu te règne d'une onction particulière.